Bonjour et bienvenue pour cette 424e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui je vais vous parler d'un événement. J'ai pris deux couvertures tellement j'attendais ce titre. C'est X-Men numéro 1 par Jonathan Hickman et Lenin Franciszek qu'on appelle maintenant Lenin Yu, et il a enlevé le Francis. Comme quoi c'est pas un prénom facile à porter. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ce titre? Pourquoi c'est un événement et pourquoi il faut absolument le lire? Si vous avez eu la chance de lire House of X comme moi, et si vous avez eu la chance de vous régaler tout au long de House of X et Power of Ten, même si j'ai eu une vraie préférence pour House of X pour ses qualités graphiques, Pepe Larraz, et pour son scénario brillant, qui m'a réconcilié à tout jamais avec Jonathan Hickman, je ne dirai plus jamais de mal de Jonathan Hickman. Ça m'est arrivé d'en dire en disant qu'il était trop verbeux, bavard, qu'il écrivait pour lui. Non, là, il a écrit pour nous, et ça nous fait plaisir. Alors oui, c'est une écriture complexe, une écriture dense, une écriture exigeante, mais c'est brillant, et quand c'est brillant comme ça, il faut le dire. Et donc du coup, avec l'engouement autour de House of X, on était complètement excités à l'idée de découvrir ce X-Men numéro 1, qui est un nouveau départ, qui est la suite directe de House of X, bien entendu, et qui nous met en scène notamment les X-Men, mais évidemment la Summers Family, avec Cyclope en tête de gondole. Un épisode d'une beauté incroyable. Lenin Franciszek est de retour à un excellent niveau. Il a beaucoup fait de choses récemment chez Marvel, souvent des projets courts. Je pense à la résurrection du Phénix, où il a dessiné que je crois 2 épisodes sur les 5 ou 6 épisodes parus. À chaque fois qu'il a travaillé sur des projets Inhumans versus X-Men, des choses comme ça, il a fait que quelques épisodes. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en tant que dessinateur régulier. Et quel plaisir de le voir sur X-Men, lui qui dessine les X-Men depuis plus de 20 ans. Il avait fait du Wolverine, il a fait du X-Men quand c'était Claremont qui était revenu pour la X-Men Révolution. Il avait vraiment dessiné plusieurs versions d'X-Men. Il a même fait du New X-Men à l'époque de Grant Morrison. Il avait fait un annual qui était très joli, mais il n'a jamais été le dessinateur number 1 des X-Men. Et bien là, avec ce numéro 1, eh bien, il devient le dessinateur number 1, et son niveau de dessin est vraiment fabuleux, et il a vraiment retrouvé la pêche, il a retrouvé l'envie, et il a retrouvé surtout le désir. Il fait partie de ces grandes stars du dessin, et il fait partie vraiment de ces dessinateurs qu'on a envie de suivre, et voilà, il nous régale avec ses magnifiques pages. Donc il évolue dans le bon sens, et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà. Alors on l'a dit, X-Men numéro 1, premier numéro de cette saga qui va évidemment nous accompagner. On va en parler longuement. 2 couvertures pour l'occasion, la couverture normale de Lenin Franciszek, la couverture de Arteza, mais plein d'autres couvertures que je vous ai présentées dans une vidéo publiée hier. Vous l'avez certainement vu. C'est vraiment l'épisode à ne rater sous aucun prétexte. Si vous êtes fan de version originale et fan de X-Men, je vous invite à craquer pour cet épisode. Alors que penser de ce premier épisode? Eh bien c'est la suite directe de House of X, donc il y a toute l'énergie et la magie de House of X, bien entendu, mais une fois n'est pas coutume, Hickman va là où on ne l'attend pas. C'est pas un numéro 1 traditionnel, je m'attendais à autre chose. Ben, je dis pas que c'est pas bien, je vais vous expliquer pourquoi. Je m'attendais à un épisode vraiment coup de poing avec tout ce qu'on attendait d'un numéro 1, avec des scènes cultes, avec des dialogues percutants, avec un cliffhanger de dingue, et on pose une histoire vraiment intéressante. Mais Hickman, il est plus malin que ça. Hickman, c'est un architecte, et un architecte, ça fait quoi? Ça dessine des plans. Et quand il dessine des plans, il décide de nous emmener là où il a envie de nous emmener. Et on n'est pas sur un épisode qui nous en met plein la vue, même si graphiquement c'est époustouflant. On est sur un épisode qui construit la suite. Parce que là où il nous en a mis plein les yeux, c'est dans House of X numéro 6. Là, on en a pris plein les mirettes, et là, c'est un épisode qui pose, qui installe et qui construit. Et c'est ça qui est hyper appréciable, c'est qu'il prend son temps. Il n'est pas sur X-Men juste pour 6 mois en disant je prends un chèque et je me barre. Non, il est sur X-Men pour entrer dans la légende. Et on sent que dans cet épisode, il est en train de construire une nouvelle mythologie autour des X-Men, et il écrit des choses qui auront une incidence dans les prochains numéros, dans les prochains mois et dans les années à venir. Il est là pour durer, il est là pour rester, il est là pour construire, et il est là pour nous emballer. Et il y a tout ce qu'on aime, il y a l'interaction entre... Moi, c'est ça que j'ai le plus apprécié dans ce numéro, c'est les X-Men qui parlent entre eux, Jean et Scott, Wolverine, etc. C'est les dialogues entre chaque X-Men, l'interaction, l'amitié qu'ils se portent,
l'amour aussi qu'ils se portent tous les uns les autres, et cette façon qu'ils ont de travailler ensemble, vivre ensemble. Et c'est ça qu'on aime, le côté rom-com qu'on aime des X-Men, le côté comment ils appelaient ça dans les années 80, le côté un petit peu à suivre, le côté feuilletonnant. Et ça, c'est vraiment très bien. Évidemment, Jonathan Hickman pose les jalons de ce qui va se passer après. Ça va être quelque chose d'énorme, ça va être un run épique et historique. Si vous avez aimé House of X, eh bien vous allez adorer. Et si vous n'avez pas lu House of X, parce que vous êtes certainement très nombreux à ne pas l'avoir encore lu, je vous invite à sauter. Vous pouvez tout à fait lire ce X-Men numéro 1 avec ce nouveau statu quo. Spoiler, spoiler, si vous ne le connaissez pas. Évidemment, Charles Xavier et Magneto ont décidé de réunir tous les mutants sur Krakoa, vous savez, l'île mutante. Sur Krakoa, les mutants sont protégés, Krakoa devient un état, et Magneto et Xavier imposent à l'ONU la reconnaissance de cet état. En échange, ils leur donnent des médicaments contre le cancer, ils leur donnent toute leur technologie pour la recherche, mais ils veulent que les mutants ne soient plus persécutés, que tous les mutants qui naissent aient la citoyenneté de Krakoa, et également que tous ceux qui ont commis des crimes soient blanchis de leurs crimes. Donc en fait, le patron, c'est Xavier. Et en fait, il dit à l'humanité, si jamais vous n'êtes pas d'accord, eh ben, vous n'avez pas le choix, parce que c'est nous l'évolution, vous êtes le passé, nous sommes l'avenir. Donc en fait, Xavier devient un petit peu le nouveau Magneto, mais ne parle pas d'extinction ou de génocide ou de choses comme ça. Il n'est pas là pour détruire l'humain, il est là pour expliquer à l'humain que l'humain, il a beau penser qu'il est supérieur, il est déjà inférieur, parce que l'être qui va dominer la planète dans les années à venir, c'est les mutants. Donc voilà, donc c'est un nouveau statu quo, poigne de fer, gants de velours, et surtout une véritable envie de préserver cette espèce mutante qui a beaucoup souffert, hein. Il y a eu des millions de mutants qui sont morts, souvenez-vous, à travers les années. Voilà, c'est vraiment un très très bon premier numéro. Je vous invite à craquer pour ce titre. Il est disponible sur originalcomics.fr. C'est tout le bien que j'en pense. Je vous invite vraiment à le lire. Craquez pour ce titre et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est à découvrir en lien sur originalcomics.fr. Salut, salut, salut!